Je donne la parole à M. Antès. Serge Antès nous a habitués depuis des années maintenant à de savantes recherches d'épigraphie. Je vais donc lui laisser le soin de préciser son titre, qui est fort précis et par conséquent un peu long et un peu technique, et en le remerciant de nous faire découvrir l'épigraphie de l'ancienne église de Courbouzon. Merci Madame la Présidente. Il y a une quinzaine d'années, j'avais eu l'occasion de faire placer dans l'église de Courbouzon un texte explicatif d'un triptyque consacré à Saint-Roch, puisque l'église de Courbouzon est sous le vocable de Saint-Roch, mais je ne m'étais intéressé qu'au panneau central du triptyque. Et en continuant à étudier ce triptyque, et plus particulièrement les deux volets, je me suis rendu compte que ce triptyque livrait des informations sur ce que j'appelle l'organisation cultuelle de la première église de Courbouzon, en fait, sur les chapelles, c'est-à-dire les cultes, les confréries, qui étaient attachées aux chapelles de cette église de Courbouzon. En 1847, alors que l'église de Courbouzon était reconstruite depuis 3 ans, Désiré Monnier, lors d'une visite, remarque à l'entrée de la nef, nous dit-il, 2 tableaux peints sur bois, et je vous cite ce qu'il dit. Il y a au bas de l'église, attachés à une trop grande hauteur, 2 tableaux peints sur bois. Le plus ancien des 2 et le meilleur représente Saint-Roch, à qui viennent en foule des suppliants de toutes les conditions. Il est surtout précieux par les costumes rares des personnages, et il pourrait être consulté avec fruit par les artistes qui aiment la couleur locale. Pour l'autre tableau, qui porte la date de 1605, et un petit écusson entouré d'une couronne d'épines, où l'on voit dans un champ d'azur 2 flèches de gueule et d'or en sautoir, il exprime certains vœux faits par un prêtre, cite, formule vague, bien sûr, mais on essaiera de préciser les choses tout à l'heure, ayant près de lui l'évêque Saint-Antide et Sainte-Anne. Je reviendrai tout à l'heure sur l'identification à Saint-Antide. Mais voilà ce qu'a lu, en fait, Désiré Monnier. Alors, vous allez dire que ma communication commence mal, parce que lui parle d'un tableau. Or, on voit bien que ce n'est pas tout à fait un tableau. Ce sont la forme déjà en pointe, la séparation entre les 2 moitiés. Évidemment, je dis évidemment pour nous, évidemment, ce sont des volets d'un triptyque fermé, en position fermée, et nous verrons que l'autre tableau est probablement le panneau central du triptyque. En fait, on avait fait d'un triptyque 2 tableaux, et lorsque ce triptyque a été restauré en 1971, il n'y avait que le panneau central qui était exposé, affiché dans l'église. Les 2 volets étaient dans la sacristie. Donc, d'où la méprise de Désiré Monnier. Il a vu effectivement 2 volets assemblés en tableau. Il n'a pas pu voir, effectivement, il ne peut pas se méfier, parce que l'autre tableau, le panneau central n'était pas derrière, ce qui aurait augmenté l'épaisseur, et là, ça nous aurait donné une indication. En plus, il nous dit qu'ils étaient à grande hauteur. Donc voilà ce qu'a vu Désiré Monnier. Donc, on a affaire à un triptyque en l'honneur de Saint-Roch, qui présente, sur son panneau central, les 2 épisodes centraux, mais qui se suivent chronologiquement, hein, de la vie de Saint-Roch, c'est-à-dire son expulsion de la ville de Plaisance une fois diagnostiquée pestiférée, et ensuite sa guérison miraculeuse. Pour le moment, je m'intéresse au 2e tableau de Désiré Monnier, c'est-à-dire ce qu'il a vu, ce que vous avez sous les yeux, l'assemblage des 2 volets du triptyque. On a donc les faces externes des volets. À Sénès, on a un donateur protégé par un évêque, un saint-évêque probablement, puisque, comme vous le voyez pour Sainte-Anne, ce peintre ne met pas d'auréole autour de la tête des saints. Et sur le volet annexe, on a le motif bien connu de Sainte-Anne qui apprend la lecture à la Vierge.
Voilà en couleur, cette fois-ci, le premier volet. La date de 1605, vous voyez. Et puis, le deuxième volet, Sainte-Anne qui apprend la lecture du Père. Alors, sur les faces internes des volets, ce que n'a pas pu voir Désiré Monnier. Et là, les personnages sont nommément désignés. Vous voyez Saint-Éloi. Alors, si on n'avait Saint-Éloi, et si on n'avait pas identifié, on aurait pu l'identifier par. Globalement, on aurait pu l'identifier par s'il porte un instrument qui ressemble à un arrache-clou. Si vous avez une meilleure idée, vous me le direz. Mais enfin, Saint-Éloi était donc le patron des travailleurs des métaux. C'est le patron des travailleurs, pas seulement des orfèvres, mais des travailleurs des métaux. Vous voyez qu'il n'y a pas de décor de fond. Il y a simplement les deux personnages, le volet de face interne, représentés dans les rames. Et Saint-Hubert. Saint-Hubert, vous le voyez ici agenouillé devant le cerf, entre les cornes duquel il a la vision miraculeuse du Christ. Alors ce cerf, la légende, ici est plutôt représenté comme un daguet, et le peintre n'a pas cherché à respecter totalement la version canonique de la légende, puisque ce qui fait, contre la vision du Christ, le caractère miraculeux du miracle de Saint-Hubert, c'est que le cerf était un cerf albinos, un cerf blanc. C'est le mythe fondateur de l'abbaye d'Anchin, dans le nord, la légende de Saint-Hubert. Alors, pas de décor de fond. Alors, je me suis demandé si, par hasard, ces deux personnages n'avaient pas été ajoutés après coup sur la face interne. Ils sont traités d'une façon un peu différente. Mais, tout bien considéré, non. Puisque c'est la même palette de couleurs, c'est le même trait. La graphie du mot saint, S-A-I-N-C-T, est typique du XVIe, XVIIe siècle. Donc je ne vois pas, tout bien considéré, de raison de considérer qu'ils auraient été ajoutés après. Oui, voilà, la vision de Christ entre les laguettes, le concert. Voici le panneau central. Panneau central surmonté d'un triangle trinitaire, pour placer la scène sous le regard de Dieu. Et sur le panneau lui-même, vous le voyez, apparaît un ange en haut, position centrale, qui a une double fonction. D'abord, pour celui qui regarde le tableau, il confirme le sens de lecture habituel, parce que c'est le scène en fait. Il faut savoir dans quel sens les lire. Donc il confirme d'abord qu'il faut lire le panneau de gauche à droite, selon le sens de lecture habituel. Mais il a aussi un rôle à l'intérieur même de la scène. C'est-à-dire qu'il indique à Saint-Roch la direction qu'il doit prendre pour trouver un refuge après son expulsion de Plaisance, et en même temps, on le verra tout à l'heure, il distrait l'attention du personnage qui est en bas à droite, Gottardo Palestrelli, pendant qu'un de ses chiens dérobe un bout de pain qui va aller ravitailler le saint dans la forêt dans laquelle il s'était, on va voir des choses plus en grand, où il s'était réfugié. Le chien, il est là, en train de dérober le pain. Pendant ce temps-là, le propriétaire du chien ne voit pas que son chien lui dérobe de la nourriture, du pain, parce qu'il est en train de regarder l'angle. Alors je suis profondément persuadé que c'est le premier tableau de Désiré Monnier qu'il a mal interprété parce qu'il est à une trop grande hauteur et parce qu'il a pu se méprendre sur le geste du premier personnage. C'est une expulsion, je le démontrerai dans quelques instants, mais ce geste-là pourrait passer pour un geste de salut. Alors, première analyse, rapidement. Alors nous allons maintenant étudier en détail les deux. Alors, les costumes dont parlait, hein, les costumes, les tenues dans locales dont parlait Désiré Monnier. Voici la première scène, le premier épisode. On est à l'entrée ou à la sortie, mais je démontrerai que c'était la sortie puisqu'on expulse. On est aux limites d'une ville importante, on le voit par le caractère imposant du bâtiment. Et on voit un groupe de gens en discussion, des notables visiblement, des notables précédés d'un autre personnage. Alors ces notables, ce sont en fait les autorités de la cité, ce qu'on appellerait les échevins. Et le personnage qui est devant, vous le voyez, lui il a une tenue un peu différente des autres. La partie supérieure, ça ne comporte pas de plis, c'est une cuirasse.
c'est une cuirasse. Il porte à sa main droite une courte pique. Alors, si on voulait accueillir quelqu'un, j'imagine bien que le premier personnage à accueillir un autre étranger à descendre d'un avion, ce ne serait pas aujourd'hui un policier équipé d'un gilet pare-balles et d'un taser. Donc, ce geste n'est pas un geste de salutation. En fait, de façon figée, il est en train de faire ce signe-là, 20 ans. 20 ans. Face à ce groupe de personnages, on a donc Saint-Roch. Saint-Roch, ce qui confirme que c'est le moment de l'expulsion, on voit qu'il soulève un peu le pan d'un de ses habits pour faire apparaître un bubon pesteux. C'était l'usage chez les peintres de faire apparaître le bubon par pudeur, de faire apparaître sur la cuisse un bubon pesteux qui normalement correspond plutôt au ganglion de l'aine. Mais par pudeur, traditionnellement, on le montre sur la cuisse. Alors, il est dans la tenue traditionnelle d'un pèlerin. D'abord, ce qui montre qu'il est un pèlerin, c'est qu'il a le bourdon du pèlerin. C'est qu'il y a ici, c'est une coquille Saint-Jacques. Alors, il n'a pas fait le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, mais la coquille Saint-Jacques, comme le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, c'était le plus grand pèlerinage d'Occident, a fini par désigner tous les pèlerins. Et le pèlerinage ici, le but précis du pèlerinage est précisé à côté par les clés de Saint-Pierre. Il a fait le pèlerinage de Rome. On les voit ici, elles sont un peu effacées, mais elles étaient aussi présentes de l'autre côté. Donc, il a les insignes formellement qu'il était pèlerin, qu'il était allé à Rome. Il a le bourdon, le bâton du pèlerin. Il a un chapeau, on voit l'arrondi de ce côté-là et de l'autre côté de la tête, suspendu dans le dos. Il est jeune, parce qu'il y a des renseignements historiques sur Saint-Roch, il avait environ 25 ans. Donc là, on ne l'aurait pas accueilli dans Plaisance, dans cette ville en tout cas, s'il avait été pestiféré, comme c'est manifestement indiqué. Donc c'est bien une expulsion. C'est l'expulsion de la ville de Plaisance. Et donc Saint-Roch va suivre, comme nous, en lisant le tableau, va suivre la direction indiquée par l'ange. Alors s'il y a encore quelques indications, vous pouvez le voir, mais je le précise, la couleur des habits, parce que ça va permettre de l'identifier, de dire que sur la deuxième partie, la deuxième scène qui est présentée sur le tableau, c'est bien le même personnage qui est représenté. Nous allons voir que la seule différence, c'est que cette espèce de cape rouge, là, le manteau rouge, est un l'air un peu plus longue sur la deuxième partie de la scène. Voilà, la deuxième partie. Saint-Roch a suivi la direction indiquée par l'ange. Il s'est rendu dans la forêt de Sarmato, de Plaisance, à la campagne donc, comme un des nobles de Plaisance, pour fuir la peste, comme l'avait fait un des nobles de Plaisance pour fuir la peste, qui s'était réfugié dans sa résidence secondaire, rurale. Elle est imposante, mais il y a quand même quelque chose de caractère rural, il y a quelque chose qui ressemble ici à un carré potager. Enfin, c'est comme ça que j'interprète les choses. Alors, ce personnage est connu, il s'appelait Gottardo Balestrini, et vous voyez que pendant qu'il a le regard dirigé vers le haut, vers l'ange, en fait, un de ses chiens, c'est un deuxième ici, un de ses chiens est en train de dérober un bout de pain. Et nous retrouvons le même chien, reconnaissable à son pelage identique, avec le bout de pain dans la gueule, qui s'approche de Saint-Roch. Alors Saint-Roch, vous voyez, j'ai fait allusion tout à l'heure, ce sont les mêmes habits, les mêmes couleurs, et puis c'est aussi le même visage, donc ça identifie bien que c'est le même personnage qui est représenté deux fois, comme le chien lui-même est représenté deux fois, au début et à la fin de l'action, si j'ose dire. Et donc Saint-Roch est près de la source miraculeuse qui, selon la tradition, va le guérir. Alors, nous notons ici, j'ai fait une allusion il y a un instant, qu'il y a un deuxième chien, ainsi. Alors le peintre, ici, j'ai dit qu'à propos de Saint-Hubert, qu'il n'avait pas tout à fait respecté les données canoniques de la légende, le peintre ici a respecté formellement, enfin la version canonique de la légende, qui était popularisée dans les pays, en France et dans les pays de langue française. Il y avait relativement peu de temps avant la date de réalisation de la peinture, 1605, en 1494, un siècle, un peu plus d'un siècle auparavant, par le chanoine Jean Philippot. Et cette vie de Saint-Roch a été rééditée en 1917, la vie, légende et miracles de Monseigneur Saint-Roch.
Et finalement, Saint-Roch fut déchassé, c'est-à-dire chassé, hors de la cité par les habitants et citoyens, afin que, à l'occasion de lui, infection plus grande ne fut causée en la dite ville de Plaisance. La présence d'un deuxième chien sur le tableau correspond également à ce qu'a écrit Jean-Philippe Pau, c'est Godard, c'est-à-dire ce Godardo. Comme il appartient à un noble homme de usage, avait pour son déduit et soula, c'est-à-dire son agrément et son délassement, plusieurs chiens. Donc là, on a vraiment la version canonique de la légende. Alors, ce triptyque a été réalisé en 1605. Donc, il était destiné à l'église primitive de Corbouzon. Je vais le présenter à l'instant. Elle a à peu près 80 ans d'existence au moment où ce triptyque est réalisé. Alors, comme c'est un objet mobilier, il faut quand même prendre une petite précaution, de se demander quand même, est-ce que par hasard, l'église est sous le vocable de Saint-Roch? Mais ce n'est pas une preuve absolue, elle peut me dire d'une autre église Saint-Roch. Mais cette œuvre correspond, si j'ose dire, au profil socio-économique du village. Alors, des chasseurs, Saint-Hubert. Chasseurs, il peut y en avoir dans bien des villages, société de chasseurs. Mais Saint-Éloi, il y avait une forge dans le village, encore au XIXe siècle. C'est le signal qu'il y avait une activité de taillanderie. Donc, c'est la douleur du Jura. Donc, c'est vraiment un hasard très malheureux. Petit problème. Désiré Monnier nous indique que la charte de fondation que l'on montait le curé lors de sa visite de l'église date de mai 1515. Alors je crains, malheureusement, ça ne changera pas grand-chose pour nous ici, mais que cette première charte n'ait pas été conservée. Parce que la charte de septembre traite en détail des échanges de terrain, des remises de sens faits par le seigneur, etc., pour rendre l'opération possible. À la suite, donc, d'un accord entre le seigneur de Corbouzon, Simon de Chantran, et le prieur commandataire de Saint-Désiré, puisque Corbouzon dépendait de Saint-Désiré, Jean Sanglé ou Sanglier selon les graphies, mais c'est Sanglé qui est la graphie la plus fréquente. Donc on n'a pas la charte concernant l'accord initial entre les deux, de principe. Donc je suppose qu'on n'a peut-être pas toute... et en rouge, c'est son église à lui, l'église qu'il reconstruit. Et il faut savoir qu'il la reconstruit sur les mêmes bases. Il part de la base des vitraux. Le soubassement des murs. Donc, alors d'abord, voilà le plan restauré, on passe vite, restauré numériquement, et puis ensuite on peut donc numériquement extraire. Alors ça c'est l'église actuelle. Alors j'ai tenu compte sur ce plan de l'allongement, c'est pas sur le plan de Vito, mais dans les documents d'accompagnement, il est indiqué que le chœur a dû être allongé de 1 mètre de plus que ce qui était prévu, par suite de soucis de fondation. Donc j'en ai tenu compte. Et là, vous voyez que la sacristie reconstruite au milieu du XIXe siècle par Vito est du côté droit, quand on entre dans l'église. Voici ce qu'était la première église de Corbouzon, extrait du plan de Vito. Vous voyez, alors, il y a deux chapelles. J'ai fait une petite erreur que je rectifierai pour la publication. J'aurais dû mettre les chapelles en gris. Parce qu'elles ne sont pas des années 1515, 1520, 1530. À l'origine, elles sont de 1680. À l'origine, l'église de Corbouzon est une chapelle, comme indiqué dans la charte. C'est une simple nef, un rectangle. Vous prenez la chapelle de Jebluge en plus grand. Voilà, c'était ça. Et donc, vous voyez, une lunette avec des contreforts d'angle du côté du chœur. Visuellement, si vous voulez imaginer, restituer mentalement l'église, à ce moment-là, vous imaginez les deux contreforts d'angle qui sont devant l'entrée de la nef de Saint-Laurent-la-Roche, par exemple. Pour les contreforts sur les côtés, l'aspect qu'elle avait sur ses flancs, vous prenez l'église de Chigny, avec ses contreforts externes, voilà, c'était ça. Un chœur pour, vous voyez, allez. Donc peut-être qu'il a été mis en place au moment de la construction des chapelles. Puisque c'est à partir du moment où il y a une construction des chapelles, on passe, je veux dire, on appelle couramment l'église de Corbouzon, d'une chapelle à une vraie église. Il est possible que ce soit à partir de ce moment-là. Donc le cimetière entoure. Sous l'église actuelle, évidemment, une partie du cimetière est sous le cœur de l'église actuelle. On en voit
concernant la date de l'année de création, le motif de réalisation du triptyque, Désiré Monnier, il exprime certains vœux faits par un prêtre. La formulation est vague, alors j'ai essayé de savoir si vraiment c'était ça. Et je ne crois pas. Je ne crois pas, je crois que ce triptyque a été réalisé pour la décoration de l'église, qui n'était pas très ancienne, elle avait 80 ans, peut-être plus. En effet, j'ai regardé, s'il avait fait un vœu, évidemment, ce serait, parce que c'est un triptyque au nom de Saint-Roch, ce serait à la suite d'un épisode de peste. Alors je me suis renseigné un peu, à la fois au plan régional et au plan local, ce qu'il y avait pu y avoir comme épisode de peste ou la peste. Donc j'ai consulté d'abord l'ouvrage de Jean-Noël Pirabel sur la peste. Il n'y a pas eu en Franche-Comté d'épidémie de peste ou assimilée qui aurait pu donner lieu à un vœu adressé à Saint-Roch. Le dernier épisode pesteux remonte aux années 1567-1569 et plus localement un épisode épidémique est signalé par Roussel à Lons-le-Saunier en 1586, 20 ans, ou 20 ans avant. Réaliser un vœu 20 ans après, c'est peut-être, c'est pas une explication satisfaisante. Donc je pense que c'était pour décorer l'église. Alors, décorer l'église, qui a voulu décorer l'église? Le donateur. Je reviens sur le... Alors, Désiré Monnier donne un nom, non pas au donateur, mais à l'évêque derrière lui, qui n'est identifiable par rien du tout. C'est un saint évêque. Alors normalement, ce personnage, c'est le saint patron du donateur, normalement. Enfin, on ne peut pas tout à fait exclure que pour une raison ou une autre, il y a une déconnexion entre celui qui protège, disons, le donateur et le donateur lui-même. Donc, il faut se livrer à une petite enquête policière, et il faut commencer par fermer les portes. En 1605, on pourrait penser à un ecclésiastique membre de la famille de Poligny, puisque c'est la famille de Poligny qui est seigneur de Courbouzon. Sauf que dans ce cas-là, on aurait, je reviens en arrière, on aurait les armes de la famille de Poligny. Logiquement, c'est bien entendu pas le cas, c'est un blason ecclésiastique personnel entre le patron, le donateur. Quand j'ai des connexions, vous pouvez imaginer qu'on est simplement un saint évêque du diocèse de Besançon, par exemple. C'était le diocèse de Besançon. Alors, la basse Palissy identifie l'évêque avec Saint-Claude. C'est une solution de facilité. Le diocèse de Saint-Claude n'existait pas encore. Le Courbouzon dépend du prieuré de Saint-Désiré qui dépend de la Pays de Pau, pas de Saint-Claude. Enfin, il y a toutes sortes de raisons qui font penser que ça n'est pas. Ce n'est pas Saint-Claude. Donc, Saint-Claude, on pourrait penser, si c'était Saint-Claude, le donateur, c'est plus important. Alors, je continue à fermer les portes. Deuxième possibilité, le curé en titre de Courbouzon. Le curé en titre de Courbouzon, c'est le prieur commendataire de Saint-Désiré. Bon, d'abord, sur les armoiries, on aurait peut-être, dans ce cas-là, le chapeau, les cordons, enfin, même si c'est un blason ecclésiastique personnel, ce qui n'est pas le cas. Deuxièmement, alors, c'est un bénédictin. Bon, on ne peut pas bien voir, là il y a une chasuble, on ne peut pas bien voir, enfin ça peut être l'habit d'un bénédictin, donc on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, dans ce cas-là, ce prieur, c'était Benoît Drouin, docteur en droit canon. Et je vais donner quelques éléments biographiques pour vous montrer que c'était un personnage de grande envergure, de haut vol, si j'ose dire, même s'il a terminé un peu de façon piteuse, nous allons le voir, et qui n'avait aucun lien avec Courbouzon et qui n'avait aucun intérêt pour Courbouzon, qui n'avait pas de raison de faire une donation sous forme de ce triptyque à l'église de Courbouzon, d'autant plus que la charte de donation disait bien que c'était les habitants de Courbouzon qui devaient verser certains droits et certaines redevances au prieur de Saint-Désiré. Bon, mais enfin. Alors, Benoît Drouin était originaire de Saône-et-Loire. Bon, j'ai fait quelques recherches sur les bases de données généalogiques de la Saône-et-Loire. Et c'est confirmé par son premier poste, entre guillemets, j'ose dire, il était prieur de Moutier-en-Bresse. Ensuite, il est devenu grand prieur de Beaume.
Et bon, Rousset raconte dans quelles conditions il est devenu prieur de Saint-Désiré. Et ensuite, il est parti, il a quitté Mons. Et il est devenu grand vicaire de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre. Alors je suis en train de rechercher désespérément, si j'ose dire. Voilà. Les indications que j'ai pu trouver, son départ à Saint-Germain d'Auxerre, il a quitté le prieuré de Saint-Désiré au profit d'Albert Crivel. En effet, en 1623, Octave de Saint-Lary de Bellegarde, abbé commandataire de Saint-Germain d'Auxerre, devenu en 1621 et confirmé en 1623 archevêque de Sens, cette année-là fit venir de Lons-le-Saunier, dont Benoît Drouin, docteur en décret, homme plein de vertu et de zèle et de science, et le mit à la tête du monastère Saint-Germain d'Auxerre avec lui. Soit qu'il exigea trop à la fois des moines accoutumés à un règlement facile, il ne tarda pas à reconnaître que les efforts de son zèle étaient inutiles pour un certain nombre. Alors, sans prendre congé de qui que ce fût, il quitta le monastère pendant la nuit, un an après y être entré, et le laissa comme un vaisseau sans pilote, agité par les vents et les tempêtes. Au moment de cette piteuse dérobade, il est porté le titre de grand vicaire de la dite abbaye. Bon, vous voyez que pour toutes sortes de raisons, on ne peut pas considérer que le donateur, c'est le prieur commandataire de Saint-Désiré. Alors, qui reste-t-il? Le desservant. Le vicaire perpétuel, puisque le desservant de l'église de Courbouzon, c'était un vicaire perpétuel. Les habitants proposaient un nom au prieur commandataire de Saint-Désiré, au prieur en titre. Il devait l'agréer ensuite, mais donc, on a un vicaire perpétuel. Alors, les choses se compliquent un peu. Si on utilise les registres paroissiaux, le premier vicaire perpétuel à apparaître, c'est Sébastien Juin, il était de Macornay. Ce sont des gens, les vicaires perpétuels, ce sont des gens du village ou d'un village voisin, hein, souvent, parce qu'ils sont proposés par les habitants du village au prieur. Sébastien Juin. Si on essaie de remonter un peu, moi j'en ai trouvé un autre avant, pas par les registres paroissiaux, le parlementaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790 du Nord, du département du Nord. En effet, ces archives conservent une lettre de rémission à Claude Gerrier, vicaire de Courbouzon, qui a blessé d'un coup de bâton Claude Roch, duquel il avait reçu à la tête une pierre qu'il avait renversée un instant sur le sol, parce qu'il voulait l'empêcher de sonner la cloche d'alarme comme s'il y avait eu un incendie, et de troubler ainsi le repos des habitants. Une sombre histoire de règlement de compte entre un habitant de Courbouzon et le vicaire perpétuel. Bon, alors compte tenu de la durée de la procédure, on peut penser que ce vicaire, ce Claude Gerrier, était déjà vicaire en 1616, une année avant. Mais on ne peut pas remonter davantage. Je n'ai pas pu remonter davantage de temps. Et comme certains des vicaires perpétuels de Courbouzon, on le voit sur les registres paroissiaux, à partir du moment où ils existent, ont été en poste 30, voire entre une quarantaine d'années, on peut se demander si ce n'était pas déjà Claude Gerrier présenté sur le tableau. Bon, on peut répondre finalement par la négative. Son nom, peut-être pas son prénom, mais son nom restera pour le moment. J'ai encore quelques mois devant moi avant de remettre mon manuscrit, je vais continuer à chercher. Enfin, je le garantis. Donc, si aucun signe ne permet d'identifier, même pas ce blason ecclésiastique personnel, qui est assez courant, il faut se tourner vers essayer d'identifier l'évêque, le saint patron. Et Désiré Monnier nous dit que il s'appelle Saint-Antide. Cet évêque, il est identifiable. Alors Saint-Antide, je ne connaissais pas très bien, hein, Saint-Antide. Bon, c'est un évêque qui a été successeur de Saint-Désiré, c'est le siège épiscopal de Besançon, enfin 3 ou 4 évêques après Saint-Désiré, 5e siècle, un évêque du 5e siècle. Alors, d'où Désiré Monnier tirait-il de ça? Sa notice suggère, sa notice dans les annales anciennes, suggère que c'est le curé Vuitton qui doit souffler ce mot. Voici ce qu'il nous dit à propos de sa visite. Monsieur le curé de la paroisse a eu l'obligeance de nous donner communication sur place
du titre de sa fondation, qui date du mois de mai 1515. Vous voyez pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il y a un problème. Le titre, l'acte que j'ai translittéré, il date du 7 septembre 1615. C'est donc dans cette curée qu'il doit souffler d'après une tradition locale. Alors, le gros, c'est une tradition locale. Bon, il a été bien placé, évidemment, mais quand même, ça mérite une vérification. Alors, cette indication est totalement corroborée par un acte de catholicité du 10 février 1687. Il y a quelques années, 1680, la création des chapelles, la construction des chapelles. 1687. Un acte de sépulture. Cet acte localise une inhumation dans une chapelle consacrée conjointement à Sainte-Antide et à Sainte-Anne. Alors voilà l'acte, voici l'acte. Le 10e signé par Petit Jean, vicaire perpétuel à Coulon. Le 10e jour des 10 mois ayant Joachim Gérier, sans profession, fils de Pierre Gérier, dit Ménétrier, demeurant à Courbouzon, vigneron, a été enterré en la chapelle Sainte, pris au féminin, pris pour une sainte, enfin, Sainte-Antide et Sainte-Anne, attachés à l'église paroissiale du dit Courbouzon, faisant au convoi, etc. etc. Bon. Enterré derrière les deux dernières lignes, a été enterré en la chapelle Sainte-Antide et Sainte-Anne attachée. Alors, l'expression attachée est ambiguë, parce que ça pourrait être une petite chapelle séparée. Alors, donc, j'ai regardé les autres actes, parce que c'est une période entre cette date et puis 1738, il y a 7 autres mentions d'inhumation. Les actes en français sont imprécis. En la chapelle de Sainte-Anne, Sainte-Antide n'est plus mentionnée. Enfin, de façon résumée, de Sainte-Anne. C'était plus la chapelle de Sainte-Anne que Sainte-Antide, on comprend. Il est là de façon accessoire, Sainte-Antide. En la chapelle de Sainte-Anne érigée au dit-lieu, une autre en français dans la chapelle Sainte-Anne du dit Courbouzon, dans la chapelle de Sainte-Anne. Mais, rassurez-vous, je ne vais pas vous imposer beaucoup de qui était enterré, oui. Alors j'arrive maintenant, voilà. Je viens maintenant, alors, je continue, ça c'est 93, in capella, vous suivez le curseur, la flèche, hein, in capellana, dans la petite chapelle, la chapelle, Sanctae Annae de Sainte-Anne, erecta érigée, in ecclesia parochiali Sancti Rochi, dans l'église paroissiale de Saint-Roch, Victi Gulli. Donc c'est bien. La chapelle, ce n'est pas une chapelle isolée, hein, c'est la plus dans la campagne, si j'ose dire, hein, c'est bien une des chapelles de l'église. Alors, on a un triptyque réalisé en 1605, qui montre que ce n'est pas des volets fermés, il n'y a pas de l'extérieur, qui montre Sainte-Antide. C'est bien Sainte-Antide, d'une part parce que le curé du pont dit elle est répugnée, d'autre part parce qu'on a la trace, effectivement, la mention d'une chapelle Sainte-Anne et Sainte-Antide, même si elle ne désignait qu'une seule fois, cette forme-là. Alors bon, je vous l'ai dit, hein, une seule fois. Donc ça signifie que c'était surtout de la chapelle Sainte-Anne. Hein. Alors, j'aurais tendance, mais là aussi j'aurais du mal à le prendre un jour, j'aurais tendance à considérer que c'est à ce moment-là que le triptyque a été mémoré. On a mis quelque part dans la nef le panneau central sur Saint-Roch et qu'on a placé dans cette chapelle les volets externes, Sainte-Anne et Sainte-Antide. Sainte-Anne, mère de la Vierge Marie et aïeule de Jésus-Christ, 1657, donc c'est bien la perception qu'on avait de Sainte-Anne à l'époque, au XVIIe siècle ou au XVIe siècle. Hein. La peste est un fléau de l'ire de Dieu qui donne des épouvantes si étranges et des douleurs si cuisantes que d'en être frappé et de mourir, c'est quasi même chose. L'antidote souverain pour un mal si dangereux est le recours et la dévotion à la glorieuse Sainte-Anne, ainsi que vous verrez par ces exemples. Il donne 9 exemples, précisément documentés. Et ajoute-t-il, il y a plusieurs autres guérisons et préservations pareilles, rapportées dans les registres, il s'agit des registres de l'église Sainte-Anne d'Auray en Bretagne, que j'omets et qu'on y peut voir. Pour le sud de la France, dans l'ouvrage de Pierre Julien, Peste et épidémie à Apt, Vaucluse, d'après Augustin Roux, ravagée par la peste noire en 1348, la ville y fut de nouveau exposée en 1399.
au cours d'une de ces épidémies, elle se plaça sous la protection de Sainte Anne, point de départ d'une dévotion de grande ampleur qui illustrera la visite d'Anne d'Autriche le 27-29 mars 1660. Et enfin, pour la Franche-Comté, ce qui nous intéresse le plus, dans l'histoire des diocèses de Besançon et de Saint-Claude de Jean-François Nicolas Richard, je lis, à l'occasion des deux pestes qui affligèrent Besançon en 1629 et 1636, 1605, les habitants de cette ville vouèrent des messes à l'hôtel du Saint-Suaire, ils invoquèrent Sainte-Anne et Saint-Roch. Donc voilà pourquoi, dès le début de l'Église, 1605, une décennie après la construction de ce qui n'est qu'une chapelle encore, hein, Sainte-Anne apparaît avec Saint-Roch. Et dans cette chapelle, il y avait une confrérie. En 1689, chapelle construite en 1680, hein, la première élimination 1687, donc c'est quasiment les mêmes années. Hein. Le doyen rural de Lons, Pierre-Louis, le document est conservé aux archives du Doubs, visite l'église de Courbouzon et il mentionne l'existence d'une confrérie de Sainte-Anne pour signaler ses dysfonctionnements. Courbouzon, il n'y a point, je lis le rapport, si j'ose dire, du doyen rural, il n'y a point de graduel pour chanter, ni de curé, en fait c'est un vicaire perpétuel, de procure de maître d'école pour que lui-même enseigne, ce qu'il ne fait pas. C'est-à-dire que le curé était chargé de recruter un maître d'école et probablement de le payer sur la nature, mais il prétend qu'il va faire le travail lui-même. On ne peut pas avoir en terrain, mais il ne le fait pas. L'on n'entretient point la langue de l'Église et les habitants ont mis un nommé Claude Melchior pour empêcher qu'on allume la lampe. Ça c'était pour faire des économies sur l'huile de la lampe. C'est pareil à Saint-Laurent-la-Roche, même remarque. Il y a une confrérie de Sainte-Anne où l'on ne fait point de dessert à l'hôtel mal orné et où il y a bien du revenu. Autrement dit, la confrérie a de quoi mieux décorer l'hôtel et d'y assurer un service. Alors, si les choses sont claires pour la chapelle Sainte-Anne, et Saint-Antique donc, elles sont plus compliquées pour l'autre chapelle. En 1692, le même doyen Pierre-Louis mentionne sans autre précision, alors je vous ça c'est voilà ce que je viens de vous dire, hein, le rapport d'inspection, de visite du doyen rural, et il revient 3 ans plus tard, il mentionne l'existence d'autres confréries. Au passage, il en profite pour dire tout le mal qu'il pense du curé, Charles Blaise Daguet, pas du vicaire perpétuel, Daguet qui court de table en qui aime courir de table en table, qui fait le zélé de le point, mais on n'y voit point de compte des revenus des confréries, la lampe n'est pas entretenue devant le Saint-Sacrement. Alors, les confréries, on peut penser qu'il y en a probablement une à Saint-Roch. Alors, l'autre chapelle, alors le problème de l'autre chapelle, c'est que pendant la période où on fait des inhumations dans la chapelle Saint-Antique et Sainte-Anne, dans l'autre chapelle, c'est pas autre chose, c'est une chapelle seigneuriale. C'est une chapelle seigneuriale, puisque Claude-Antoine, dame, Claude-Antoine de Claude-Dame, il installe un culte à Notre-Dame du Rosaire, à Saint-Claude, Saint-Antoine, c'est Saint-Patron, et jusqu'en 1727. C'est à peu près la même période où il y a des inhumations dans l'autre chapelle. 1638 la dernière, 1687 la première, dans la chapelle Saint-Antoine. Donc un culte, non pas privé, enfin seigneurial, et tout indique que même après le transfert du culte, de ce culte dans la chapelle du château de Courbouzon, c'est en 1732, c'est la date à laquelle il est construit, c'est le seigneur de Courbouzon, quel qu'il soit, a gardé un contrôle sur cette chapelle, parce que l'annuaire historique de Besançon et de la Franche-Comté, de 1785, signale qu'à Courbouzon, il y a une chapelle de la nomination du seigneur. Donc, le seigneur de Courbouzon a dû conserver un contrôle sur cette chapelle. Donc, vous le voyez, le triptyque annonce d'une certaine façon, en 1605, ce qui va être mis en place en 1680, dans l'une des chapelles, à l'hôtel de Saint-Roch, et on invoque Sainte-Anne et Saint-Antique, sûrement Sainte-Anne, dans une des chapelles. Dans l'autre chapelle, c'est autre chose, je viens de vous dire pourquoi. Alors sur le triptyque, là, il reste Saint-Hubert et Saint-Éloi. Au moment, alors, bon, vous avez vu, j'avais attiré votre attention que ces deux personnages, ces deux saints, ont un traitement un peu différencié, plus simplifié, il n'y a pas de décor de fond. Donc, il n'y a que deux chapelles quand elles sont créées dans cette église de Courbouzon. Donc, il n'y a pas de chapelle pour Saint-Éloi, Saint-Hubert. Donc, je pense que leur présence sur le triptyque est due au fait qu'il y a
c'est une hypothèse, probablement là aussi, je ne pourrais pas la démontrer, la création des chapelles, c'est aussi. Alors cela dit, je viens de vous parler, moi, de la première partie, en quelque sorte, de l'église primitive de Bourgogne. Parce que dans l'attribution des chapelles, dans les églises, ça change. Ça change. Et effectivement, en 1790-91, au moment de l'établissement de l'inventaire, des biens ecclésiastiques des églises, voilà ce que l'on trouve dans cet inventaire. C'est l'état ecclésiastique, donc des biens ecclésiastiques du canton de Lons-le-Saunier. Les cartes sont rebattues. On a cette fois-ci une chapelle Notre-Dame et Saint-Antide, qui vaut au curé les revenus du vigne. La chapelle Saint-Éloi qui rapporte plus au curé. Cette chapelle-là, il y a plusieurs vignes, plusieurs pièces de vigne, plusieurs pièces de terre. Bon, là, on voit là aussi, j'ai émis l'hypothèse tout à l'heure que le propriétaire de la forge avait contribué de façon modeste, accessoire, pour la réalisation du triptyque. Elle avait le droit, de façon un peu simplifiée, à la représentation du saint patron des travailleurs des métaux. Je pense que là, le propriétaire, plus tard, un propriétaire de la forge, ou des propriétaires successifs de la forge, parce qu'il y a plusieurs pièces de terre, on fait des donations, on fait une fondation à l'église. Et de là à l'existence de cette chapelle Saint-Éloi. Alors, bon, jusqu'à quand l'église a été démolie en 1843, puisque la voûte en pierre, la menaçait de s'effondrer, elle a été reconstruite par lui. Alors, j'aurais tendance à croire, moi, que c'est de se souvenir au moins, si c'est un culte à Saint-Antide, une dévotion à Saint-Antide, a duré jusqu'à la fin de la première église du Port-Mouzon, puisque le curé Viton, qui a exercé dans l'ancienne de la nouvelle église, il dit que c'est Saint-Antide. Saint-Éloi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, vous voyez, vous commencez à comprendre pourquoi j'ai intitulé cet article, le triptyque de Saint-Roch, le témoin de l'organisation cultuelle de la première église de Bourgogne. Alors, je conclue. Donc le triptyque que j'ai appelé par commodité le triptyque de Saint-Roch, enrichi par la représentation de Sainte-Anne, de Saint-Antide et de façon secondaire de Saint-Éloi et de Saint-Hubert, est d'un témoin précieux, au moment de la construction des chapelles, de l'organisation cultuelle de la première église de Bourgouzon. Comme le dit Rousset, un culte de Saint-Roch au maître-autel, un culte de Sainte-Anne dans une chapelle avec des confréries, donc il ajoutait des confréries en fonction du témoignage du doyen rural Pierre-Louis, on l'a vu tout à l'heure. Confronté donc à de rares pièces d'archives, il montre également la permanence d'une dévotion à Saint-Antide depuis la réalisation du triptyque. Alors ça indique que probablement le donateur, qui pour moi est le vicaire perpétuel de l'année 1605, se prénommait Antide, puisque 9 fois sur 10, le protecteur qui est derrière le donateur, c'est son saint patron. Donc, il montre la permanence d'une dévotion à Saint-Antide depuis donc, la réalisation du triptyque, au moins, et jusqu'à la Révolution, et peut-être même jusqu'à la destruction de l'Église en 1843. Alors j'essaierai de savoir, bon, j'ai commencé à regarder les comptes de fabrique, mais je n'ai rien trouvé après la Révolution. Il faut que je vois éventuellement des délibérations de conseils municipaux, enfin, je ne garantis rien, mais enfin, comme je le disais, j'ai quelques mois encore devant moi pour essayer de savoir si vraiment cette chapelle Saint-Antide est restée a subsisté sous ce vocable jusqu'à la démolition de l'église. Or, Saint-Antide a complètement disparu de la mémoire collective des Bourgouzonnais lorsqu'il est question de l'église. Alors, actuellement, il y a un point que je n'ai pas pu résoudre. C'était sa chapelle de droite de gauche, côté évangile, enfin, c'était celle du Rosaire, Notre-Dame du Rosaire, et pour simplifier les choses, et celle de Sainte-Anne et Saint-Antide. Alors, actuellement, ce n'est pas une preuve absolue. Pour la chapelle de droite, il y a une statue, il n'y a pas d'autel, enfin, il y a une statue de Sainte-Anne. Ça peut être un indice. De l'autre côté, il y a un autel, une statue de la Vierge. Donc c'est dans cette chapelle-là, donc Notre-Dame du Rosaire, c'est un indice, mais ce n'est pas une preuve absolue. Je
vais essayer là aussi de trouver, des réponses. Alors j'en reviens quand même au diptyque, parce que sur le point de départ c'était le triptyque. Le triptyque. Il reste un ultime problème concernant l'histoire de l'art cette fois-ci, à propos de ce triptyque, c'est celui de son auteur anonyme. Il n'est pas question de trouver l'auteur, la restauration de 1971 n'a pas mis en évidence de signature, c'était souvent la règle, c'était la règle. Donc, il ne s'agit pas évidemment de trouver l'auteur, il s'agit de faire des rapprochements, des regroupements pour voir sa zone d'activité, etc. Donc, il faudrait pouvoir établir d'éventuels rapprochements avec d'autres tableaux datés de la même époque. Alors, il y a quelques critères techniques, certains pris séparément ne sont pas rares, hein, mais réunis plus une caractéristique supplémentaire peut donner un cahier des charges, fournir un cahier des charges pour essayer d'identifier d'autres tableaux qui peuvent être du même peintre. Alors le trait de la palette de couleurs, mais il y a une restauration, alors on n'est jamais tout à fait sûr qu'il y a des modifications. La présence d'un triangle trinitaire au-dessus du panneau central, l'absence d'auréole autour de la tête des saints, mais surtout, le procédé consiste à reprendre sur un même tableau, à l'intérieur d'une même scène, un personnage figuré dans deux moments successifs de l'action. Duplication de Saint-Roch sur le même tableau, quand il est expulsé de Plaisance, quand on le retrouve ensuite dans la forêt de Sarmago, au moment de sa guérison miraculeuse, et duplication du chien dans la même scène, qui est représenté au début de son action, quand il dérobe le pain, et à la fin de son action, quand il délivre le pain. Donc ces caractéristiques réunies pourraient peut-être parler à de bons connaisseurs de la peinture religieuse locale, ou régionale même, non pas, encore une fois, pour identifier le peintre, mais pour, en suivant la trace, en quelque sorte, préciser sa zone d'activité. Je vous remercie.